Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Ce matin, j'aimerais que nous ouvrions la Bible dans Matthieu chapitre 6, les paroles du Seigneur Jésus. Ce fameux discours sur la montagne, qu'on pourrait appeler le discours du roi. Ça fait penser un peu au film. Mais c'est le roi Jésus-Christ qui fait son discours pour dire quels sont les principes qui prévalent, qui régissent son royaume. Et on va regarder Matthieu chapitre 6, verset 19 et suivant. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Selon le Seigneur Jésus, il y a deux façons principales de voir la vie. Ou on voit la vie de façon matérialiste, c'est-à-dire j'ai ma vie sur terre et après c'est fini. Je meurs comme un chien. Après la mort, il n'y a rien. Quand on est mort, on est bien mort, dit le proverbe. Et je disparais. Donc j'investis tout dans ma vie, maintenant. L'autre façon dont parle le Seigneur Jésus, c'est d'amasser pour le ciel. De dire, oui, il y a une vie après la mort, et je veux travailler pour cette vie, parce que c'est là que je vais passer le reste de mon temps, de mon éternité. Ma vie sur terre est relativement courte, mais la vie après est infinie. Alors, dans quelle partie sommes-nous ? Si on ne croit pas à la vie après la mort, ces paroles de Jésus sont folles. Mais vous êtes fous, vous êtes irresponsable de dire amasser pour le ciel. Mais vous n'avez jamais vu le ciel. Qu'est-ce que vous en savez qu'il y a quelque chose après ? Alors vous allez tout travailler pour quelque chose que vous n'avez jamais vu ? Ça s'appelle la foi. Mais j'aimerais vous dire pourquoi Jésus a raison lorsqu'il dit qu'il vaut mieux amasser pour le ciel que pour la terre. Et on sera tous d'accord ce sont des faits. Mais nous les hommes, nous ne sommes pas toujours logiques avec les faits. Premier fait, quand on va mourir, on va tout laisser sur la terre. Tout. La Bible dit qu'on est arrivé tout nu et on repartira tout nu. Même si on est habillé dans le cercueil ou ailleurs, on est nu, c'est-à-dire on n'emporte rien dans la mort. Donc tout ce qu'on a amassé, ça ne sert à rien. Deuxième raison, parce que déjà, de notre vivant, on peut tout perdre. Parce qu'on dit, oui, j'amasse, mais on peut tout perdre. Ceux qui investissent tout dans leur vie, combien de fois ils sont traumatisés par quelque chose qui les empêche de réaliser leurs rêves. Oh, j'avais rêvé de pouvoir faire ceci et cela, et puis voilà, il y a une maladie, où j'ai pas assez d'argent, où il est arrivé un empêchement, et toute leur vie s'arrête. Tout ce qu'ils avaient prévu dans leur vie terrestre est tombé à l'eau. Et c'est une folie de dire, je vais tout investir maintenant, parce que qu'est-ce que tu sais si ça va marcher, si tu vas gagner ce que tu veux. Troisième raison, parce que le fait de tout mettre sur la vie présente crée des soucis terribles, des angoisses terribles, de perdre, de ne pas réussir, de ne pas atteindre son épanouissement tel qu'on l'avait rêvé. Si je ne peux pas arriver à tel niveau dans la société, alors j'ai raté ma vie, comme disait le publicitaire. Si à 50 ans tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie.
On n'est pas nombreux à avoir réussi notre vie. Hein. Mais c'est ça, amasser pour la terre. C'est une folie. Et en plus, une dernière raison, parce que ce qu'on laisse n'est peut-être même pas une bénédiction pour nos enfants. Des fois, on dit, je vais laisser quelque chose pour ma famille. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les héritages, hein, comment ça se passe. C'est pas la joie, les héritages. C'est pas la fraternité familiale. C'est la guerre. Parfois, il y en a qui sont fâchés jusqu'à la fin de leur jour à cause d'un héritage, qui se font des procès jusqu'à la fin de leur vie, pour quelques sous. Ou alors, il y en a qui laissent des dettes à leurs enfants, gentiment. Il y a 2 versets de l'Ecclésiaste que j'aimerais lire qui parlent vraiment de ça. Et pour ça, le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible est très intéressant. Ecclésiaste 2, 18. « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, écrit Salomon, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé ? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. » Et puis au chapitre 5, verset 13, « Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils, il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent ? » Terrible, hein ? Travailler pour du vent. Ça, c'est celui qui amasse pour la terre. Il amasse pour du vent. Jésus dit, parce qu'il va avoir les mythes, la rouille et les voleurs. À cette époque-là, la richesse se montrait par les vêtements et par l'argent qu'on gardait à la maison. Il n'y avait pas de banque. Donc tous les trésors étaient dans le jardin, dans le puits, dans un placard, dans le chose pour le pain, là, voilà. La huche, oui, ou des choses comme ça. On cachait son trésor dans des endroits de la maison, comme ça, dans le four. Et puis les voleurs, ils connaissaient toutes les cachettes, ils finissaient par trouver toujours. Les mythes, elles rongeaient vos vêtements. La teigne, c'est la mythe. Et la rouille détruit tout ce qu'on a. Il n'y a rien qui résiste. Même l'argent, l'or, finissent par s'oxyder et rouiller. C'est la malédiction sur la terre. Il n'y a rien qui dure éternellement. Et c'est pour ça que Jésus dit « amasser pour le ciel ». Il y a un moment où Jésus parle de ce riche insensé. C'était un riche fermier qui a fait une énorme récolte. Énorme. Il entasse tout ça dans ses greniers. Et il dit, mon âme, réjouis-toi et profite bien de tout ça. Et Dieu lui parle la nuit même, il dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Insensé. Insensé. C'est une folie de tout investir pour la terre. Et pourtant, c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Ce sont des paroles de Jésus qui nous paraissent dures parfois, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire je dois tout vendre et aller marcher en ermite sur le plateau du Larzac avec des chèvres. Et vous savez bien que Jésus n'encourageait pas ces choses-là, il encourageait d'être dans le monde. Jésus lui-même est allé auprès des gens tout le temps. Il y a des fois, il se retirait pour se reposer, mais il revenait aussitôt pour s'occuper des malades, pour parler du Seigneur, du royaume de Dieu, et puis finalement pour mourir pour nous. Donc Jésus ne nous demande pas de vivre comme un ermite, mais il nous demande d'avoir une perspective de la vie qui est différente. Est-ce que je regarde la vie comme un moyen d'amasser sur la terre ou pour amasser dans le ciel ? Je suis frappé en France par le manque de sens à la vie chez les Français. Il y a vraiment quelque chose de particulier chez nous à cause de la philosophie qu'on apprend à l'école, l'existentialisme par exemple de Sartre ou certains philosophes qui sont très très déprimants quand même.
Albert Camus, j'aime beaucoup Albert Camus, c'est magnifique, mais bon, si vous voulez un peu de joie, ne lisez pas Albert Camus, il faut lire autre chose. Et on a des philosophes et des philosophies, aussi le freudisme ou les choses comme ça, c'est extrêmement déprimant, décourageant. Et quand on n'a pas Dieu, quand on n'a pas de perspective éternelle, et quand on a tout misé sur la terre et qu'on n'arrive pas à l'atteindre, ben on a tout perdu. C'est comme quelqu'un qui va jouer toutes ses économies sur un jeu de cartes, une partie de poker, et puis il met tapis. Il est sûr, il a la bonne main là. Et puis en face, forcément, il y en a un qui a une main supérieure, et puis tu as tout perdu, mon ami. Tu as tout perdu. En Corse, on avait pas mal de gens au village qui jouaient dans des parties endiablées, c'est qu'à le dire. Il y avait ce chauffeur de taxi, il avait vendu son taxi, voilà. Sa famille n'avait rien à manger, n'avait plus rien. Il avait tout joué. Voilà. C'était une addiction terrible. Et c'est une folie de tout jouer sur les choses terrestres qui vont rouiller, qui vont disparaître, qu'on va peut-être nous voler. Au sujet du sens à la vie, je regardais les statistiques sur le suicide en France. Je ne veux pas vous déprimer par cela, mais il y a un fait quand même particulier. La France est un des pays les plus élevés en matière de suicide. On en compte environ 10 000 par an. C'est la deuxième cause de décès des 15 à 44 ans et la première cause de décès des 30 à 39 ans. Donc les trentenaires, attention, venez au Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur parce que vous êtes dans la cible là. Qu'est-ce qui se passe chez les gens? Pourquoi on entend tous les 4 matins quelqu'un qui saute dans le métro, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont tout misé sur la terre. Alors ils ont un dépit amoureux, un dépit d'argent, un problème, et leur vie s'effondre. C'est pour ça que le Seigneur dit, soyez sages, amassez pour le ciel. Quand tu amasses pour le ciel, tu ne peux pas le perdre. On ne peut pas te le voler, ça ne peut pas disparaître. C'est éternel. Alors, j'aimerais poser 2 questions suite à ces paroles de Jésus. Où est ton trésor et sur quoi focalise ton œil? Parce qu'il parle de l'œil là. Où est ton trésor? Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est tellement fort cette parole. En quelques mots, il résume la vie. Si ton trésor, c'est les choses matérielles, ton cœur va être dans les choses matérielles. Tu vas penser qu'à ça, tu vas travailler pour ça, tu vas te battre pour ça. Et toute ta vie sera dans ces choses-là. Où est ton trésor? C'est ça la clé, la question clé. Qu'est-ce que je recherche? En quoi je veux être riche? Est-ce que je veux être riche matériellement ou est-ce que je veux être riche spirituellement ou moralement? Malheureusement, cette idée matérialiste est entrée dans les églises avec l'évangile de la prospérité. Mais il n'y a pas que l'évangile de la prospérité. Il y a des faux docteurs qui amènent les chrétiens à amasser pour la terre. Ils leur disent, si tu me donnes de l'argent, Dieu te le rendra 100 fois plus. Et donc tu seras 100 fois plus riche. Et ils font appel à l'avarice des gens, à leur amour de l'argent. Au lieu de faire appel à la générosité, ils font appel à l'avarice. Si tu me donnes, et bien sûr ces pasteurs qui sont des faux pasteurs s'enrichissent sur le dos des fidèles. Ils deviennent extrêmement riches. Ils ont des maisons, certains ont des avions privés, des villas partout, dans les plus belles régions, etc. Et ils disent qu'ils font du bien à tout le monde. En fait, leur but dans la vie, c'est d'amasser pour la terre. Et ils moissonneront ce qu'ils doivent moissonner, ces faux docteurs. Mais en attendant, beaucoup de gens sont trompés par cet évangile de prospérité. Et le Seigneur ne nous demande pas de donner pour recevoir quelque chose. Il ne nous demande même pas d'ailleurs de donner au pasteur. On ne doit pas donner au pasteur, on doit donner au Seigneur. Et donner au Seigneur, ce n'est pas seulement donner à l'Église. On a développé cette idée qu'on doit tout donner, n'est-ce pas, à l'Église. Enfin, je ne sais pas qui a développé ça, mais enfin, ce n'est pas du tout la volonté biblique. L'Église a besoin de vivre, de fonctionner. On a des frais, etc. Ici, on est locataire. C'est normal de donner une partie et nous enseignons la dîme parce que c'est dans les Écritures. Abraham, par exemple, a donné 10%
de son revenu. Nous enseignons ça aux membres de l'Église, aux chrétiens membres. Mais Dieu ne dit pas qu'on doit tout donner à l'Église, parce qu'une Église riche, c'est pareil, c'est pas une bénédiction, c'est compliqué. Il y a des tentations, après cet argent, il reste là dans des comptes, on ne sait pas quoi en faire. Le Seigneur veut qu'on utilise notre argent pour sa gloire, qu'on investisse. C'est vraiment quelque chose qui sort des évangiles. On ne doit pas amasser, on doit investir. Ça ne sert à rien d'accumuler. Il faut que ça tourne. Il faut qu'on puisse utiliser notre argent pour le bien. Et une partie peut aller à l'église, mais ça doit aller aussi pour le bien autour de nous. Alors on peut dire, oui, mais nous, on n'est pas très riches. Quelqu'un a dit, tout ce qui est au-dessus de tes besoins de nourriture, de vêtements et de logement, c'est déjà de la richesse. C'est-à-dire, si on prend tout ce dont on a besoin pour manger, boire, se loger, se vêtir, voilà, c'est ce dont on a besoin, on n'a pas besoin de plus en réalité. Mais tout ce qui nous est donné en plus, qu'on reçoit en plus, c'est du superflu quelque part. Alors on peut l'utiliser pour nous, mais on peut aussi l'utiliser pour le Seigneur. C'était John Wesley, ce fondateur du méthodisme. Il était évangéliste, il prêchait la parole dans les villages d'Angleterre. Il a passé toute sa vie à prêcher à des centaines de milliers de personnes, parce qu'à cette époque-là, l'Église n'allait pas vers les gens. L'Église était très, justement, matérialiste, et il y avait des grandes cathédrales, et lui, il dit, il faut aller dans les rues, il faut leur dire aux gens comment être sauvés, il faut leur parler de Dieu. Et il recevait des dons pour manger, pour nourrir sa famille, etc. Et au bout d'un moment, avec sa femme, ils ont dit, bon, on reçoit tant par mois, en réalité, on a besoin de temps, tout ce qu'on va nous donner au-dessus, on va le réinvestir pour aider d'autres missionnaires, pour aider des frères et sœurs pauvres. Et ils ont fixé une barre. On ne va pas plus haut. On n'a pas besoin de plus. Nous, qu'est-ce qu'on a appris, nous, dans notre société française ? Plus tu as d'argent, plus tu montes ton niveau de vie. Tu montes ton niveau de vie, ta façon de... ta voiture, ta maison, tes vacances, tout monte. C'est ça qu'on a appris. Moi, c'est ça que j'ai appris, en plus, en école de gestion, vous vous rendez compte. Mais le Seigneur veut nous apprendre à utiliser ce que Dieu nous donne pour les choses éternelles, pour amasser dans le ciel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui prônent ça sans Dieu. Certaines théories de décroissance où on dit le capitalisme est devenu fou, on crée des choses inutiles qu'on jette au fur et à mesure, et même on n'a pas assez de temps pour les jeter tellement il y en a. Il serait temps de revenir à quelque chose de plus sain. Et le Seigneur parle aussi de ces choses-là ici. Mais il y a un verset de la Bible qui me touche, c'est dans Jacques 2,5, il dit « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Les pauvres aux yeux du monde peuvent être riches en la foi. Les riches aux yeux du monde ont du mal à être riches dans la foi parce qu'on a tendance, c'est pas impossible, mais c'est difficile, dit la Bible, parce qu'on s'accroche à nos biens matériels. Le Seigneur dit, amasse pour le ciel. Sois riche dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire être riche dans la foi ? C'est une richesse de communion avec Dieu d'abord. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous voler, qui est la plus belle chose du monde, c'est la communion avec notre Dieu. C'est ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend paisibles, ce qui nous comble. Quand tu es en communion avec Dieu, franchement, tu n'as pas besoin d'autre chose. Quand on cherche partout d'autres choses, c'est qu'on n'a pas trouvé la communion avec Dieu. Il y a des millions de gens qui cherchent à droite, à gauche, à remplir leur vie. Et le prophète Ésaïe dit, « Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Pourquoi cherchez-vous ces choses ? On n'est pas rassasié parce qu'on ne cherche pas au bon endroit. C'est dans la communion avec notre Créateur, avec notre Dieu, qu'on est comblé, qu'on est rassasié. » Ça, c'est être riche en la foi. Être riche en la foi aussi, c'est donner l'amour de Dieu aux autres. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Encore une toute petite parole qui est lourde de sens. Nous, on pense que pour être heureux, il faut recevoir. Ah, si je pouvais recevoir un chèque dans ma boîte aux lettres tous les jours.
Si mes amis pouvaient faire des cadeaux de Noël toutes les semaines. Ça, c'est notre idée humaine. Recevoir, recevoir. Mais quand tu reçois, c'est pas là que tu es le plus heureux. Là, tu es le plus heureux, c'est quand tu donnes. C'est un mystère un peu. Hein? Mais oui, mais quand tu donnes, tu perds. En apparence, tu perds quelque chose, mais en réalité, tu gagnes. La joie de donner. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Et être riche en la foi, c'est la joie de donner aux autres. Pas seulement donner de l'argent à quelqu'un qui fait la manche dans le métro. Hein. C'est donner son temps, donner de l'écoute, donner de l'amour, donner de l'attention, donner une aide, une assistance. Riche en la foi. Partager la communion avec les frères et sœurs. Ensemble, s'édifier pour former une maison spirituelle. C'est le but de Dieu. Amasser pour le ciel. Alors, où est mon trésor? Est-ce qu'il est sur terre? C'est ma maison, ma voiture, mes vêtements, tous mes objets, mon job, mes vacances, mes disques, je sais pas, mes films, mes... On peut faire une liste infinie. Hein. C'est quoi mon trésor? Si je perdais tout ça, est-ce que je souffrirais vraiment? S'il me restait que la communion avec Dieu. Vous savez, ceux qui sont mis en prison dans les pays de persécution chrétienne, hein, ils n'ont plus rien. Et ils sont là en prison, ils n'ont rien. Ils ont juste leurs vêtements sur eux, on leur donne une pitance tous les jours, mais ils ont cette communion avec Dieu. On pourra les emprisonner, les torturer, on pourra faire ce qu'on veut. Personne ne pourra leur piquer cette communion avec Dieu. Et ils ont cette paix et cette joie intérieure. Bien sûr, ils souffrent, ils sont peut-être malades, ils ont des problèmes. On souhaite à personne d'être en prison, dans un cachot. Mais il y a quelque chose de fort là, dans cette prison. Souvenez-vous, Paul et Silas, dans le livre des Actes, ils ont été enfermés dans un cachot de l'époque. Hein, c'était pas les salons familiaux dans les prisons modernes, avec canapé, télé et tout ça. Hein. On leur a mis les ceps aux pieds. Les ceps, c'était en fait comme des fers, mais en bois. Hein. Donc, quand vous bloquez les chevilles, vous ne pouviez ni vous lever, ni vraiment vous asseoir, ni vous coucher. Vous ne pouviez pas dormir. Et pendant la nuit, justement, parce qu'ils ne pouvaient pas dormir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté les louanges du Seigneur. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un chante dans son cachot? La communion avec Dieu. C'est pas qu'il espérait être riche, être un grand pasteur. Paul, il savait qu'il pouvait mourir là, hein, puisqu'ils étaient emprisonnés, c'était peut-être pour les condamner à mort, mais il avait la joie de la communion avec Dieu. Et Dieu a répondu à leur chant par un tremblement de terre. Hein. Dieu a joint sa voix à leur voix, et les portes se sont ouvertes, et ils ont pu être libérés ensuite, et amener au Seigneur le geôlier. Parce que le but, je pense, de cet épisode, c'était que ce geôlier entende l'évangile et soit sauvé. Dieu a toujours un but, de sauver les âmes perdues. Où est mon trésor? C'est une question essentielle parce que mon cœur va se trouver là où est mon trésor. Et si mon cœur est au mauvais endroit, mon cœur va être malheureux, mon cœur ne va pas être fructueux, et je vais être un chrétien mondain, un chrétien charnel, un chrétien stérile. La deuxième question que Jésus pose, c'est sur quoi focalises-tu tes yeux? Il parle de l'œil en bonne santé et de l'œil malade. L'œil est la lampe du corps, Matthieu 6, 22. C'est-à-dire que l'œil reçoit une lumière et il éclaire ensuite le corps. Par mes yeux, je contemple le monde et j'éclaire le reste de ma vie. Comment est-ce que je vois le monde? Comment est-ce que je perçois le monde? Est-ce que mon œil est en bon état? Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ceux qui ont des problèmes d'yeux le savent bien. C'est quand même très important, nos yeux. Si je suis atteint de DMLA, donc ma vision se rétrécit, c'est compliqué de voir la vie d'une façon rétrécie. Si je suis myope, astigmate, si je vois flou, si je ne vois pas de près, si je peux tomber, je peux me casser la figure, je ne peux plus lire, j'ai des difficultés. Dieu veut qu'on ait un œil en bon état. Et là, il parle de l'œil spirituel. Comment je vois la vie? Est-ce que je vois la vie par la foi ou par ma vue humaine? Donc, par ma vue humaine,
Je vois beaucoup de souffrance, beaucoup d'injustice, et il y a de quoi, franchement, déprimer et se décourager, dire bon. Grâce à Internet, on a beaucoup d'informations, mais c'est l'Ecclésiaste qui a dit, quand on a beaucoup de connaissances, on a aussi beaucoup de tristesse et de souffrance. Et toutes ces informations sont déprimantes. Le monde va mal, mais vraiment très mal. Mais si je ne vois les choses que par mon bout de la lorgnette, je vais effectivement sombrer avec le monde. Mais si je vois avec les yeux de la foi, ce monde est en flammes, mais Dieu veut le sauver. Dieu veut sauver les personnes, les individus. Dieu peut faire quelque chose, transformer la vie de quelqu'un qui croit en lui. Et puis, ma vie a peut-être des difficultés. J'ai des épreuves, je dois subir des choses dans ma santé ou dans mon travail. Mais le Seigneur est avec moi. La foi voit les promesses de Dieu dans la Bible. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse. Pas selon ma richesse, mais selon sa richesse à lui. Est-ce que je vois la vie avec les yeux de Dieu? Est-ce que je vois le péché avec les yeux de Dieu? Nous, on a tendance à relativiser beaucoup les choses. Dire oui, ça, bon, c'est acceptable parce que moi je le fais. Chez les autres, on ne l'accepte pas, mais chez soi, on l'accepte. Mais avec les yeux de Dieu, c'est des yeux saints. Habakkuk dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal ». Est-ce que je vois le péché dans ma vie avec la sainteté de Dieu et en disant « Non, ça doit sortir de ma vie, ça. Il faut que le Seigneur me purifie. » Est-ce que je cherche la sainteté? Que mes yeux soient bien nets? Est-ce que je vois la vie dans sa perspective éternelle? Est-ce que je me rends compte que la vie est courte? Quand on est jeune, vraiment, on dit « Oh là là, la vie est longue. » Quand on a 12-13 ans, déjà d'arriver à 18 ans, on dit « Oh, c'est long. Quand est-ce que je vais avoir 18 ans pour être majeur ?» Puis quand tu as 18 ans, on dit « Quand est-ce que je vais avoir 25 pour avoir mon job, mon appartement ?» Et tout ça, ça prend du temps. Et tu te dis « Oh, les pauvres vieux qui ont 40 ans, là, ils sont à la fin de leur vie déjà. » Je me suis dit ça quand j'étais jeune, n'est-ce pas? Et puis, quand je suis arrivé déjà à 30-40, tu dis, mais ça passe vite. Il ne me reste plus beaucoup. La vie est courte, les amis. Très, très courte. Et il faut l'utiliser pour la gloire de Dieu. Il faut amasser pour le ciel. Parce qu'après la mort, il y a le jugement, dit la Bible. Et il y a la vie éternelle. Qu'est-ce que je vais être après la mort? Est-ce que je vais être condamné pour l'éternité? Perdu? Séparé de Dieu? Ou est-ce que je vais être sauvé? Dans la communion avec le Seigneur. J'ai ce choix à faire maintenant dans ma vie. Je ne dois pas attendre la mort. Après la mort vient le jugement. C'est trop tard. C'est pendant ma vie que je dois savoir où je suis. Est-ce que j'amasse pour le ciel ou j'amasse pour la terre? Je dois voir la vie avec les yeux de Dieu, la perspective éternelle. Il y a une vie éternelle. D'ailleurs, on le sait qu'il y a une vie éternelle parce que notre conscience nous le dit. Il y a un jugement, on sait. Sinon, notre conscience ne nous troublerait pas. Si on n'était que des bêtes, et encore les bêtes, en fait, sont beaucoup plus souvent morales que nous. Si on n'avait pas de conscience, s'il n'y avait pas de jugement, on pourrait tuer, faire ce qu'on veut sans aucun remords. D'ailleurs, il y a des gens qui arrivent à ce stade. Ils violent leur conscience tellement de fois qu'ils arrivent à être des psychopathes. Ils ne ressentent plus rien. Heureusement, ils sont encore une minorité. Mais le fait qu'il y ait une conscience qui nous dise « Ne fais pas ça !» Ceux qui ont volé le savent. La première fois que vous volez quelque chose, vous transpirez, vous êtes rouge, j'ai l'impression que tout le monde vous regarde. Et puis la deuxième fois, déjà vous avez pris le coup. Puis la troisième fois, puis... Mais la conscience, c'est Dieu qui l'a placée là, parce qu'il y a un jugement. Et Dieu veut qu'on se repente avant, et qu'on se tourne vers lui, parce qu'il est un Dieu de pardon et de grâce. Alors, est-ce que mon œil voit les choses correctement? Est-ce que je vois avec les yeux de Dieu, avec les yeux de la Bible? La Bible, c'est notre lumière sur notre sentier pour voir clair. Si je n'ai pas l'œil en bonne santé, eh bien c'est ce que dit Pierre dans sa deuxième épître, au chapitre 1, verset 9. « Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin, donc il est myope, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Il y a des chrétiens qui deviennent aveugles spirituellement.
parce qu'ils ne suivent pas le Seigneur, ils n'obéissent pas, ils ne regardent pas dans la Bible, et du coup, ils ne voient plus clair, et ils reviennent aux anciens péchés, et ils ne se rendent plus compte qu'ils sont en train de reculer. Le Seigneur veut qu'on ait un œil en bon état, qu'on ait un cœur en bon état. Qu'est-ce qu'il dit au cœur? Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Il ne dit pas « Garde ton compte en banque. Garde ta voiture pour qu'il n'y ait pas une seule rayure, une seule tache. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 23, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est ce que Dieu veut, qu'on lui donne notre cœur, qu'on lui dise « Seigneur, voilà, mon cœur était dans les choses terrestres, dans les choses matérielles. Mon cœur était dans l'argent. » Il parle de Mammon après, hein? Le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Maintenant, je veux que mon cœur t'appartienne à toi. Je veux amasser pour le ciel. Comment on amasse pour le ciel? Je ne peux pas vous dire des choses. C'est chacun à sa vie. Dieu va vous montrer à chacun, va me montrer à moi comment amasser pour le ciel. Mais c'est dans des choses éternelles, des choses qui durent, des choses spirituelles, dans l'amour, dans le don de soi, d'être riche dans la foi. Et après cela, il dit plus loin, verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Qu'est-ce qui nous obsède aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va manger? Comment je vais m'habiller? La publicité matraque. Hein? Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger comme j'aime ou comme j'aime pas, hein? Jésus dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, occupe-toi des choses éternelles. Amasse pour le ciel. Et Dieu pourvoira à tes besoins. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à appliquer cette parole de Christ. C'est la vérité. Même si on ne comprend pas tout, à nous de lui faire confiance. Le Seigneur est Dieu. Il sait de quoi il parle. Et il va nous expliquer, il va nous montrer dans notre vie. Si on remet notre cœur à Dieu, il va nous montrer comment consacrer notre vie pour les choses éternelles. Et c'est sûr qu'il va falloir changer des choses, des priorités. Vous savez, ceux qui sont passés près de la mort, je pense par exemple à des otages de Daesh ou qui ont échappé miraculeusement, ou à des gens qui ont eu des accidents terribles et ils étaient les seuls survivants. Très souvent après, leur vie n'est plus la même. Leurs priorités, ils disent, mes priorités ont changé. Maintenant, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes proches, je prends l'instant présent et je m'investis à fond. Eh bien, il ne faut pas attendre de presque mourir pour faire ça. Hein? Jésus nous dit, maintenant, change tes priorités, amasse pour le ciel. C'est maintenant qu'il faut le faire. Pas attendre d'être à la retraite, on ne sait pas si on va aller jusque-là. D'ailleurs, la retraite va être de plus en plus tard. Et donc, que le Seigneur nous aide à vivre pour le ciel. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous n'avez pas reçu son pardon, son salut, vous ne pouvez pas dire « oui, je suis sauvé si je meurs, je sais où je vais ». Sachez que l'Évangile, c'est justement que vous puissiez savoir ça. Comment être sauvé? On est sauvé par la foi en Jésus-Christ qui a payé pour nos fautes sur la croix. Quand il est mort, il n'est pas juste mort en martyr, il est mort pour nos péchés, dit la Bible. C'est-à-dire, il a été puni à ma place, à votre place. Et si vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts, vous serez pardonné, vous serez réconcilié avec Dieu, et vous aurez une nouvelle vie, vous serez dans la famille de Dieu. Voilà, pas dans une église en particulier, vous serez dans la famille, un enfant de Dieu, qui a Dieu pour Père, et qui peut connaître sa volonté dans la Bible, et qui peut amasser pour la vie éternelle. C'est merveilleux d'avoir la vie éternelle. C'est une vie qui n'a pas de fin. Et le Seigneur veut qu'on vive avec lui éternellement.